personally. Yeah, you got me dancing a lingo. The way that you move in your window. Qu'est-il arrivé au groupe P-Square? Peter Okoye et Paul Okoye, mieux connus sous le nom de P-Square, ont fait tourner leur pays et le monde entier pendant des années de succès en tant que groupe. Le duo est devenu célèbre dans l'industrie du divertissement pour sa danse unique, avant de devenir des musiciens légendaires. Leur musique leur a valu à la fois des fans fidèles et de nombreux prix, dont certains internationaux. Dans l'histoire d'aujourd'hui, nous répondrons à la question qui se pose sans doute dans l'esprit de beaucoup de gens. Qu'est-il arrivé à P-Square? Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui met en lumière la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers du groupe mythique nigérian qui a fait vibrer le monde entier. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau ici, alors abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Les frères jumeaux Peter et Paul Okoye sont nés le 18 novembre 1981 dans l'état d'Anambra au Nigeria, de Madame Joséphine Okoye et Pamoses Okoye. Ils sont les frères de Jude, Marie, Tony, Liliane et Ifeanyi Okoye. Lorsque les jumeaux sont apparus sous les feux de la rampe, ils faisaient partie d'un groupe a cappella de 5 membres surnommé MMMPP. Le groupe était composé de Mclef, aka Temo, Michael, Melvin, Peter et Paul. Inspiré par Michael Jackson, le groupe s'est mis à faire du breakdance et a formé un groupe appelé Smooth Criminals. Après un certain temps, ils ont retiré Mclef du groupe et se sont rebaptisés MMPP. Leur talent de danseur attire beaucoup d'attention lorsqu'ils se produisent à l'école et lors d'événements, et ils deviennent rapidement célèbres. En 1999, les jumeaux sont retournés à l'école de musique pour se perfectionner au clavier, à la batterie, à la basse et à la guitare rythmique. La même année, ils s'inscrivent à l'université d'Abuja pour étudier l'administration des affaires. Comme les membres du groupe poursuivaient leurs études dans des universités différentes, le groupe s'est dissous. Cependant, Peter et Paul n'ont pas abandonné. Ils ont formé leur groupe et ont changé de nom à plusieurs reprises. Ils se sont d'abord appelés Double P, puis PP et enfin Dappies. Le groupe a finalement choisi le nom de P-Square. Ils ont réussi à avoir Bayo Odusami, alias Awiti, un promoteur de concerts bien connu et directeur général d'Adrock Nigeria Limited comme manager. En 2001, P-Square a participé et a remporté le concours Grab the Mic. En conséquence, leur premier album Last Night a été sponsorisé par Benson & Hedges et publié sous le label musical Timbuktu. 3 mois après la sortie de leur premier album, ils ont été nommés comme le groupe africain le plus prometteur aux Kora Awards. En 2003, ils ont remporté un Amen Award pour le meilleur groupe R&B. Grâce à leur succès, les jumeaux ont créé leur propre label, Square Records, sous lequel ils ont sorti leur deuxième album, Get Squared, en 2005. L'album a été promu par Tidjo Enterprises alors qu'ils étaient encore sous la direction de Awiti. La direction du deuxième album a occupé la première place du classement MTV Base pendant 4 semaines. L'album le plus vendu de P-Square, Game Over, est sorti en 2007. Celui-ci s'est vendu à plus de 8 millions d'exemplaires dans le monde. Le single le plus populaire de l'album, No One Like You, a atteint la première place de nombreux classements dans le monde entier. La chanson a également été visionnée plus de 10 millions de fois rien que sur YouTube. En 2009, le duo a sorti son 4e album intitulé Danger. Le single de l'album est une chanson hip-hop destinée à faire de l'ombre à Eminem. Lors des Kora Awards 2010 à Ouagadougou, au Burkina Faso, le duo a remporté le prix de l'artiste de l'année. Ils n'étaient pas présents à la cérémonie, car ils étaient à Londres pour un concert au Troxy. En tant que gagnants de ce prestigieux prix, ils ont reçu la somme énorme de 1 million de dollars. Le 29 août 2014, ils ont sorti un single track Effet Adjo, en featuring avec l'artiste américain populaire T.I., qui a été produit et coécrit par Vitek. La même année, ils ont sorti leur 6e album Double Trouble, qui se trouve également être leur dernier en tant que groupe. En 2004, alors qu'il fait ses études à Abuja, Paul rencontre Anita Isama, dont il tombe amoureux. Leur fils André est né le 11 avril 2013 à Atlanta en Géorgie, aux États-Unis. Le couple s'est marié le samedi 22 mars 2014, à l'Aztec Arcom Events, centre de Port Harcourt. Peter, quant à lui, s'est fiancé avec sa petite amie Titi Lola Loretta Omotayo, après une relation de 7 ans. Elle est représentante en marketing. Le couple est déjà parent d'un fils Cameron et d'une fille Aliona. Le 17 novembre 2013, ils ont célébré leur mariage traditionnel à Diark à Lekki Lagos, au Nigeria. Parmi les personnalités qui ont assisté au mariage furent Aliko Dangote, Emmanuel Adebayor, Kate Henshaw, Geneviève Najiru Kisandra, Folorancho Alakija, Meidi, Toke Makinwa, Dr. Sid, Don Jazzy et Karen Igo entre autres.
On pourrait donc se demander pourquoi, avec tant de succès, ils ont choisi de prendre des chemins différents. Ce qui a peut-être fait tanguer le bateau, ce sont les critiques constantes dont ils ont fait objet au fil des ans. Le duo a été accusé de sampler des chansons occidentales et des chansons à succès. Certaines personnes estimaient qu'il n'y avait aucune originalité dans leurs chansons. Mais encore, le duo se serait séparé en raison de divergences d'opinions sur le rôle de leur manager et frère Jude. Dans une interview avec le Net Magazine en 2016, Peter a déclaré que le groupe aurait dû se séparer en 2014 avant de sortir leur dernier album. Il a également dit qu'en 2012, il avait dit à son frère Jude de se retirer en tant que manager. Ils avaient besoin de se restructurer. Jude ne l'a pas bien pris et a menacé de le gifler. Lorsque Paul collaborait seul avec d'autres artistes, Peter faisait toujours une apparition dans les vidéos. En revanche, Paul ne le faisait pas. Une partie du groupe, Paul, avait plus d'apports dans les chansons que l'autre, dans leur album commun. Peter se souvint d'une fois où il s'est rendu chez Marvin Records pour rencontrer Tiwa Savage, qui avait fait une chanson avec Paul. Elle a demandé un CD de Paul, mais il ne l'avait pas. Lorsque Paul a été appelé, il leur a dit où se trouvait le CD et a envoyé son assistant le chercher. Pendant qu'ils attendaient, Peter est entré dans le studio et a enregistré son couplet. Il a dit qu'après, tout le monde l'a applaudi. Apparemment, Paul leur avait dit que Peter ne chantait pas et n'écrivait pas de chansons. Il était très gêné, mais en a fait une blague. Quand il a dit à son jumeau comment il s'est senti en entendant cela, Jude lui a dit qu'il avait fait de Paul le leader du groupe il y a des années. Peter a précisé que tout le drame a débuté après que Paul a commencé à poster les paroles de la plupart de leurs chansons sur Instagram en disant qu'il en était l'auteur. Les jumeaux ont essayé de faire en sorte que ça marche. Ils se sont réconciliés pendant un court moment et ont même fait 2 chansons ensemble. Cependant, en septembre 2017, ils se sont de nouveau séparés. Peter aurait envoyé une lettre de résiliation à leur avocat Fetus Ketamo. Il en avait assez et voulait sortir de l'accord de partenariat. Peter a fait quelques rapports sur son frère jumeau et leur frère aîné. Il a affirmé que sa vie et celle de sa famille nucléaire étaient en jeu, déclarant que Paul avait publié des mensonges à son endroit et l'avait diffamé sur les médias sociaux, et qu'à cause de cela, ils ont commencé à recevoir des messages de menaces. Il a également accusé Jude de menacer de le tuer et de tirer sur sa femme Lola. En présence de Paul et d'une ancienne première dame de l'État de Cross River, Jude a menacé de lui apporter un cercueil s'il s'approchait de sa maison. Lors d'une médiation dans le bureau de leur avocat en 2017, les jumeaux se sont sérieusement disputés. On pouvait les entendre menacer de se battre l'un l'autre. C'est alors que la plupart des gens ont compris que le groupe était effectivement irrécupérable. D'autres ont par ailleurs pensé qu'il faisait un coup de pub. Mais les événements ont jusqu'à présent montré que ce n'était pas le cas. Depuis que la rupture a été initiée par Peter, elle l'a mis à part de ses 2 frères. Depuis la séparation, Paul n'a pas donné d'explication complète de son côté. Il a dit qu'il ne souhaitait pas discuter des problèmes familiaux. Jude, en direct, a confirmé que la séparation s'est produite parce que Peter voulait qu'il parte. Selon lui, il n'y avait rien d'humainement possible pour amener P-Square ensemble. Les jumeaux fêtent leur anniversaire le 18 novembre. En 2020, Paul a publié une série de messages sur sa story Instagram pour dénigrer Lola. Lola a posté un message d'anniversaire aux jumeaux et leur a conseillé de se réunir, car la vie est courte. Ce qu'elle a dit n'a pas plu à Paul. Il a déclaré qu'il ne comprenait pas pourquoi elle venait toujours lui souhaiter un bon anniversaire alors qu'ils ne se parlaient plus depuis quelques années et qu'il l'a laissé à sa culpabilité. Pourquoi Paul et Jude ne se sont jamais rapprochés de la femme de Peter? Eh bien, ils ne l'ont jamais approuvé. On dit que la mère des jumeaux a averti Peter qu'elle n'était pas favorable à leur mariage avant de mourir. C'est probablement parce que Lola a 6 ans de plus que Peter. Depuis 5 ans, chacun fait son propre chemin. Paul chante maintenant sous le nom de Rude Boy et Peter se fait appeler Mr. P. Tous deux ont du succès et sont riches chacun de leur côté. Mais peut-on dire qu'ils sont vraiment heureux? Peter a déclaré que le seul moyen pour que le carré se remette ensemble est que le respect soit total. Il est triste de voir des frères et même des jumeaux être en colère les uns contre les autres. Beaucoup de gens seraient heureux s'ils se parlaient à nouveau, à défaut de rechanter ensemble. Peter dit qu'il n'y avait pas de contrat avec Jude et qu'il a donc l'intention de continuer à chanter les chansons qu'ils ont faites ensemble. Personne ne peut l'en empêcher. Et si Paul souhaite faire de même, il ne l'en empêchera pas. C'est la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Les P-Square vous manquent-ils? Faites-nous savoir ce que vous pensez de toute cette situation dans la section des commentaires. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo. Merci et à bientôt!